Soyez la bienvenue, jeune fille. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ah bon? Vraiment? Ne soyez pas modeste, jeune fille. Le buffle m'a conté vos exploits contre son armée. Donc vous l'admettez. Vous êtes le bras droit du buffle. Oh, je vous en prie. Est-ce que j'ai l'air d'être le roquet du Béchot? Vous croyez que je lui obéis au doigt et à l'œil? Alors? Que voulez-vous? J'ai une proposition commerciale à vous faire. Et, comme toute bonne affaire, elle pourrait nous être mutuellement profitable. Béchot Arumasa a l'intention de me remplacer par un commandant plus dévoué. Voyez-vous, il se lasse de mon sempiternel dégoût pour ses discours grandiloquents. Ces hommes sont postés au sanctuaire de Takasago. Nous aurions tout intérêt à éliminer cet ennemi commun. Ne pensez-vous pas? Si je pouvais m'approcher du buffle, nous aurions en effet des intérêts communs. Aidez-moi, et je vous ferai entrer dans le château de Miki. C'est un échange équitable. C'est décidé alors. J'attendrai votre retour. Voilà qui est fait. Je me suis occupée de lui. Votre réputation est justifiée, jeune fille. Je savais que je pouvais compter sur vous. Contentez-vous de me faire entrer dans le château de Miki. Nous allons vous faire entrer dans le château au nez et à la barbe du buffle. Un jeu d'enfant comparé à vos exploits. Lorsque je me serai débarrassé de mes concurrents, tous s'arracheront mes cargaisons. Le buffle est un ennemi redoutable. Dans ce combat, les alliés sont précieux. Vous pensez que nous sommes alliés? Croyez-vous que je me soucie de savoir qui, du seigneur Hideyoshi ou d'un serviteur de Béchot, régnera sur Harima? Contentez-vous de tenir votre promesse. Certainement. Comme vous avez tenu la vôtre. À ce propos, vous n'auriez pas trouvé un manifeste dans les poches du commandant que vous avez si généreusement tué? Si j'avais ce document, je pourrais assurer le transport continu de marchandises à Harima. Les habitants n'auraient plus jamais faim. Cela me permettrait également d'éliminer la concurrence. Mais ce n'est pas aussi important que les habitants d'Harima, n'est-ce pas? Je n'ai pas le manifeste. Désolé. Alors nous n'avons plus rien à nous dire. Alors, êtes-vous prêt à affronter le buffle? Prête. Nous avons rencontré Koshiro, le Ronin à l'origine de l'insurrection. Il est depuis retourné au château de Miki. Et il va empêcher les conscrits de défendre le buffle? Certains, autant que possible. Mais nombreux croient dur comme fer en la cause du buffle. Hiromichi nous aidera. Il me fera entrer dans le château de Miki sans être repéré. Je m'occuperai des hauteurs, en éliminant les arquebusiers à l'entrée principale et là où sont retenus les déserteurs. J'affronterai ensuite le buffle. Je le vaincrai devant ses disciples. Je le connais bien. Il ne refusera pas le duel. Mais je pense que vous devrez également affronter le Tsuno. Le champion du buffle. Si je tue le buffle, le Tsuno cédera-t-il? J'ai recueilli les moines de Tanjo-san. Je leur ai donné à boire et à manger. Ce n'était pas suffisant. Le silence entre chaque sourire reconnaissant. Il exprimait haut et fort la seule chose que je ne pouvais leur offrir. La justice. Je m'interroge sur le Tsuno. Qu'a-t-il vu pour accepter de devenir le pantin du buffle? Le buffle doit mourir, mais tuer le Tsuno, est-ce là la justice? Impossible de savoir ce que le Tsuno a vu. Mais les vrais guerriers choisissent leur voie, lui y compris. Alors nous l'accompagnerons sur cette voie, aussi terrible soit-elle, jusqu'à sa fin inévitable. Oui, s'il le faut. Pardonnez-moi. Les mots du Tsuno au Tanjo-san résonnent encore dans mes oreilles. Il vous a accusé d'avoir abandonné ce garçon et sa grand-mère. Il avait raison. Je ne sais plus pourquoi je me bats désormais. Je pense que si, messire. Et quand nous gagnerons, vous le verrez. Il y a tellement de gens à sauver. Mais peu importe.
Envoyez-les à Kyokaiji. Allez voir Koshiro et ses compatriotes. Tu es prête, Naoe? En espérant que Hiromichi tienne sa promesse. On se retrouve à l'intérieur, n'est-ce pas? À tout de suite. Sois prudente. Tu peux bouger. On va te sortir de là. C'est toi! Je ne te laisserai pas me refaire du mal! À l'aide! Il y a quelqu'un! L'ennemi! Ainsi donc, les rumeurs sont vraies. Yasuke, tu tues pour le compte de cet hypocrite d'Oda Nobunaga. Il s'est joué de toi, mon ami. Aux yeux des maîtres, un koku de riz a plus de valeur que la vie d'un paysan. D'autres vies gâchées. Pour une cause fondée sur des promesses impossibles et des massacres. Les seigneurs Beisho ont donné leur vie pour mettre fin au carnage. Vous salissez leur nom. Le chien de compagnie de Nobunaga n'a rien à offrir au nom de la paix. Tu es venu ici pour poursuivre la campagne cruelle de ton seigneur. Je suis simplement venu prendre votre tête, Beisho Harumasa, pour dévoiler votre hypocrisie à vos hommes. Ha! Un défi. Je l'accepte. Mes convictions guident ma lame, Yasuke. Qu'en est-il de toi? Ma lame est aussi guidée par des convictions. Mais des convictions que je partage avec d'autres. Un digne adversaire, donc. Nous sommes semblables. Vos convictions guident votre épée, Seigneur. Je suis cette épée. Tu veux m'affronter, samouraï? Très bien. Tsuno est l'épée avec laquelle je vais t'abattre. Désormais, je me bats à travers toi, Tsuno. C'est au Tenchu que j'attendrai ta victoire. Soit, Ça, ce n'était pas prévu. Mais rien de surprenant. nous devons continuer. Je vais libérer les déserteurs. Yasuke n'a pas besoin de moi. Je vais vous sortir de là. Maintenant? Le buffle est au courant? Contentez-vous simplement de suivre mes ordres. Il y a d'autres prisonniers. Et ce ne sont pas des rebelles comme nous. La priorité, c'est vos amis et vous. Ma grand-mère, elle va s'inquiéter. Prévenez-la. Où puis-je la trouver? Quel est ton nom? Hideyoshi a tué tellement de gens. J'étais impuissant. Un enfant. Oba-chan. Adieu. J'espère que tu comprendras. Yasuke. Tout le monde est là. Vous aviez raison. Mademoiselle Naoe, ce fut un honneur.
Y a-t-il quelqu'un qui puisse veiller sur eux? Nakamura Tadashige. L'un d'entre nous vous conduira à lui. L'autre s'occupera du buffle. Pars avec Koshiro. Je m'occupe du reste. Je te retrouverai quand tu auras fini. On y est presque. Ces hommes, sont-ils en lieu sûr? En lieu sûr, ils retrouvent leur vie de disgrâce. Parlez-nous de la boîte, de votre chef. Je veux tout savoir. Vous avez tué mes hommes, envahi mon foyer. Tout ça pour une boîte. Les ambitions du Tatsu ne m'ont jamais intéressé. Il n'a pas pu aider Harima. Alors que faisiez-vous à Setsu ce soir-là? Le Tatsu m'a donné du pouvoir. Et en échange, je lui ai offert ma parole. C'était la première fois que je sortais de Harima. C'est tout? Vous ne pouvez rien nous dire de plus? Le Tsuno. Qui était-il? Il est mort une fois, lors du massacre du Tanjo-san. Il meurt à présent en tant que Tsuno. C'est tout ce qui compte. Je le verrai bientôt. Et qu'en est-il des autres? Qu'avez-vous à leur offrir de si différent? L'ordre. Nous apporterons l'ordre ici. C'est notre promesse envers eux et envers nous. Vous confondez l'ordre et la justice. Ni moi ni mes hommes n'avons entretenu cette illusion. Ça suffit. Une vie de combat. Quelle fin appropriée. Merci, Yasuke. Sa cause meurt avec lui. C'est terminé. Il a montré la voie à des hommes égarés. Pour beaucoup, cela suffit. Non. Harumasa n'était qu'un homme. Un homme qui a exploité la souffrance des gens d'ici. Les circonstances ont poussé le Tsuno à rejoindre le buffle. Et ce jeune moine ne sera pas le dernier. Le Tsuno a voulu prouver qu'il était maître de son destin. Il a eu ce qu'il voulait. La guerre l'avait condamné depuis longtemps. Bien avant notre mission. Bien avant d'accorder sa foi au buffle. La foi, Yasuke, est un concept de Nanban. Elle n'a pas sa place en temps de guerre. La foi permet à l'âme de l'emporter sur l'esprit. La vision du buffle n'avait aucun sens. Mais le Tsuno y croyait. Il devait y croire. Mes raisons sont-elles si différentes? J'ai beau me poser la question, mais la réponse m'échappe. Alors je vais te la donner. Le buffle utilisait des mots comme justice pour asservir. Mais pas toi. Toi, tu es différent. Comment le sais-tu? Tu ne parles pas de justice. Tu en es l'incarnation. Tu cherches à libérer les gens, pas à les façonner à ta guise. Je la connais, ta vision. Car nous avons la même. Arrogante. Remettons-nous au travail, tu veux? Oui.
Ces voyous étaient plus nombreux que prévu. Merci. Je suis Naoe, une alliée de Yasuke. J'aimerais vous parler. Enchanté, Naoe. Je me souviens de Yasuke. Un homme honorable et un grand guerrier. Nous discuterons plus tard. Il faut d'abord s'occuper des morts. La vie se termine toujours de la même façon. Peu importe nos actes, nous finissons dans les flammes. Rien n'a d'importance. Nobles, ouvriers ou paysans, nous sommes toutes et tous libérés par la mort pour renaître à nouveau. Il est mort si soudainement. Je suis heureux qu'il ne soit plus là pour supporter le poids de la honte. Mon arrogance aurait pu causer ma perte si vous n'aviez pas été là. Qui sont ces hommes, les assaillants? Je l'ignore, mais mon clan est pris pour cible. Menaces, embuscades, meurtres, et ces tueurs sont loyaux. Impossible de leur soutirer la moindre information. Je pense qu'il s'agit des mêmes hommes qui ont tué le seigneur Nobunaga. Ce satané Akechi Mitsuhide. Il n'aurait jamais dû lui faire confiance. Ça lui a coûté la vie. Pour quelle raison dites-vous cela? Tout ce que je sais, c'est que leur chef porte un masque. Il se fait appeler le musicien. Le musicien? Porte-t-il un masque de renard? Vous n'êtes pas le seul à qui il s'en est pris. Nous sommes à sa recherche. Moi aussi. Je connais peut-être quelqu'un qui peut nous aider. Un informateur du nom de Hong. Dites-lui Mian. Il saura qui vous envoie. Cherchez les lanternes rouges ou utilisez votre nez. Vous ne pourrez pas le rater. Cet homme, a-t-il joué un rôle dans l'invasion d'Iga? Oui, c'est le cas. Comme beaucoup d'autres. C'est du passé. Aujourd'hui, nous nous battons pour l'avenir. Une traînée de sang. Une pile de cadavres. Notre ennemi est rapide et dénué de toute pitié. Nous devons absolument trouver l'homme dont le seigneur Nagaide a parlé. Hong. Oui. Mais pourquoi nous a-t-il dit d'utiliser notre nez? Ça me paraît pourtant évident. Ah bon? Pourquoi? Je n'en sais rien. Bon, allons-y. Allez, je pars devant. Je te retrouve là-bas. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Des nouilles udon, s'il vous plaît. Avec des légumes. Et quel genre de nouilles? Fines, épaisses, aux pousses de bambou ou aux algues? Des miennes. Alors, c'est le seigneur Nagaide qui vous envoie? Pourquoi? Les membres de son clan ont été massacrés. Il a dit que vous pourriez connaître le coupable. J'ai entendu ça. C'est terrible. Mais je ne suis qu'un vendeur de nouilles. Les gens sont plus bavards quand ils ont le ventre plein. Et mes nouilles attirent du monde. Alors, j'écoute. Merci pour le repas. Des pirates sèment la terreur à Wakasa. Ils pillent, ils tuent, ils truandent. Des clients ont mentionné leur chef, Samemaru. Je l'ai déjà croisé. Grand, le visage balafré, fort comme un bœuf. Il paraît qu'il vient de la baie de Hiruga. La baie de Hiruga. C'est un bon début. Autre chose? Le seigneur Nagaide a de la famille à Wakasa. Il risque d'y avoir d'autres cadavres, à moins que vous ne mettiez fin à tout ça. L'un d'entre eux vient souvent manger ici. Il parle tout le temps du château de Tsuruga, un homme bavard.
Alors, elles sont comment, mes bonnes nouilles? Les meilleurs que j'ai goûtés depuis mon arrivée ici. Tuez les pirates. Nous serons quittes. Et surtout, merci pour les nouilles. J'ai 2 pistes à suivre. La baie de Hiruga et le château de Tsuruga. J'y vais sur le champ. Bonne route, Naoé. Une tueuse de l'ombre! Je ne suis pas là pour vous tuer. Oui, c'est évident. Vous courez un très grand danger. Nous savons ce qu'il s'est passé. Mais l'ancienne nous a dit de ne pas nous inquiéter. Comme vous pouvez le voir, nous passons un moment des plus agréables. Oui, mais qui pourrait vouloir vous tuer? Je l'ignore, mais nous finirons bien par les capturer. Nous avons des gardes pour nous protéger. Et pourtant, vous avez de la visite. Comment est-ce que... Que s'est-il passé? Le plaisir était pour moi. Quoi? Mais qui joue de la musique? Le temple Saifukuji. L'ancienne vous demande de vous y rendre. Que dites-vous? Le temple? Mais pourquoi? Trouvez la source de la musique. L'ancienne est fatiguée. Elle n'a plus rien à vous dire. Merci pour votre aide. Que le temple vous apporte les réponses que vous cherchez. Vous êtes très doué. Ma chère, vous m'avez fait une peur bleue. Je ne vous avais pas entendu. Pardon. J'ai été envoyée par l'ancienne Deniwa. Je cherche un air de biwa. Ah, fantastique. Une nouvelle élève. Pour commencer, je dois vous évaluer. Vous jouez du biwa? Non. Je joue du tsuchibwe. Un bel instrument avant. Je préfère les cordes, mais je sais apprécier les autres instruments. Votre intérêt s'est donc tourné vers le biwa? Merci, mais je ne suis pas là pour une leçon. Je cherche une mélodie. Triste et apaisante. La musique peut répondre à toutes vos questions. Elle raconte une histoire sans parole. Écoutez. Une promenade en ville, l'odeur de l'herbe, un moment partagé avec un être cher, un jour heureux. Cette musique est unique en son genre. Mélancolique, nostalgique, un souvenir du passé. Cette mélodie, je la connais. Vraiment? Ce morceau a été composé par l'un de mes élèves. Qui ça? Takeda Motoaki, l'un de mes meilleurs disciples. Ce morceau est un hommage à ce que son clan a perdu, à ses rêves du passé. Comme un souvenir nostalgique. Vient-il encore vous voir? Non, il était comme un fils pour moi. Mais il a commencé à fréquenter les mauvaises personnes. Des pirates cruels qui maculent la mer de sang, qui répandent la souffrance dans leur sillage. Vous pourriez peut-être m'aider, aider Wakasa. C'est vous qui avez posté cette affiche. Trouvez ces pirates, éliminez-les, libérez-nous de la peur, et revenez me voir quand ce sera fait. Vous l'avez trouvé? Vous allez mettre fin à ces agissements. Nous avons un nom. Mettons fin à sa furie sanguinaire. Bon, je vais me mettre au fourneau. L'homme que nous cherchons s'appelle Takeda Motoaki. Le fier clan Takeda. Ils étaient puissants autrefois. Mais leur chance a tourné lorsque le clan Asakura les a chassés du château de Nochi-Seyama. Un château qui m'a ensuite été donné par le seigneur Nobunaga. Ceux qui convoitent le pouvoir n'accepteront jamais d'avoir tout perdu. Il faut être sûr avant d'agir. Prouvez-moi ce que vous avancez. Le pirate Samemaru est au service d'un homme surnommé le musicien. Ils doivent se retrouver ici, à Obama. Et vous en concluez qu'il s'agit de Takeda Motoaki. Ce n'est pas tout.
Le musicien. Ça fait de moi le cuisinier, alors. Continuez. Qu'avez-vous appris là-bas? Votre famille a été attaquée à Tsuruga. Il connaissait l'air de Biwa entendu à chaque embuscade. L'ancienne m'a envoyé au temple Saifukuji. On m'a dit que quelqu'un là-bas en saurait plus. J'ai rencontré un maître de Biwa. Il jouait la même mélodie et m'a dit que seul Takeda Motoaki pouvait la connaître. Cela est logique. Il veut tout récupérer. Le château de Nochi-Seyama et Wakasa. Le bruit court que le clan Takeda serait de retour. C'est la raison pour laquelle il veut éliminer votre clan, Seigneur Nagaide. Je ne peux pas me permettre d'attendre qu'il s'en prenne à nouveau à ma famille. Je vais envoyer mes samouraïs à sa recherche. Au risque d'être exposé et sans défense. Nous avons une histoire à régler avec Motoaki. Laissez-nous nous en charger. Très bien. J'espère que vous ferez preuve de discrétion. Bien sûr, monseigneur. Takeda Motoaki réside dans le quartier des samouraïs. Je vous retrouverai quand ce sera fait. Personne n'est censé escalader un bâtiment aussi rapidement. Eh bien, nous sommes doués, voilà tout. Takeda Motoaki. Rejeté par ses supérieurs. Consumé par la rancœur. Obnubilé par la voix sanglante de la vengeance. Heureusement, tu as choisi une autre voie. Concentrons-nous sur Motoaki. Son clan a encore du soutien dans la région. Sans oublier Samemaru. Grand, arrogant, et le visage balafré. Un pirate, un marchand d'esclaves, enfants et parents, tous entassés sur des navires, comme du bétail. Samemaru paiera pour ses crimes, quand on en aura fini avec Motoaki. Il est là, quelque part. C'est Samemaru! Garde! Aux armes! Occupe-toi de Motoaki. Le destin m'a livré ce porc sur un plateau. Non, Yasuke, on Samemaru devrait... est à moi. Je te retrouve plus tard. Je t'accorde cette manche. Ce nom, Duarte, comment le connais-tu? Qui a mis cette épée entre tes mains, étranger? Oblige-moi à me répéter. Et tu auras ta réponse. Tu crois me faire peur? J'ai eu des couteaux plus aiguisés sous la gorge. Et ils m'ont imposé le silence. Demande-moi autre chose. Comme ma boisson préférée. Ou combien de cocos de riz ton espèce peut rapporter? La peste. Comment connaissait-il ce nom? Les pirates de Wakasa. Et Samemaru. Pourquoi un homme aussi fier que Motoaki s'associerait-il avec ces rats? À la lueur de la lune, tu te tiens fièrement. Dans mon cœur, tu demeures. Un passé lointain, lieu de splendeur. Les souvenirs persistent. Ô château de mes rêves. Te revoir prestement. Vous accordez trop d'importance à ce château, Takeda Motoaki. Vous n'avez pas écouté votre maître. Et que savent les shinobi de la musique? Tout ce qui vous anime, c'est la violence. Vous avez donc rencontré mon maître.
Il m'est très cher. Mais, tragiquement, nous ne partageons pas les mêmes idéaux. Vos idéaux? Peu de gens cautionnent comme vous le massacre d'innocents. Il y a deux côtés à chaque histoire. Dans quel camp êtes-vous? Je ne suis pas dans votre camp. Et cela est sûr. Alors, vous avez fait le mauvais choix. Vous massacrez les innocents et exploitez les pauvres. Mais vous dormez le cœur tranquille. Et eux? Combien de vies ont-ils prises? Combien de familles ont-ils brisées? Lorsque mon clan a été chassé sans détour du château de Nochiseyama, qui alors est venu à notre secours? J'ai vu de mes propres yeux mon château brûler et ma bien-aimée mourir dans les flammes. Croyez-vous qu'ils se sont alors sentis coupables? Non, ils n'ont eu aucune pitié, et je n'en attends aucune aujourd'hui. La seule justice en ce monde est celle que nous nous rendons. Je comprends votre soif de vengeance. Mais la haine n'est pas la solution. Vous ne comprenez rien. Ce n'est pas la haine qui m'anime, mais la justice. Mon château. Si beau dans cette lumière. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Pourquoi vous associer à eux? Les noms sur cette liste. Des meurtriers, des pilleurs, des marchands d'esclaves. J'ai utilisé toutes les armes dont je disposais pour sauver ce qui m'était cher. Vous auriez fait de même. Mon biwa. Rendez-le à mon maître. Il ne me reste que ma chanson. Et je l'emporterai avec moi. Naoe! Est-ce qu'il est... Takeda Motoaki est mort. Il voulait rebâtir son clan avec le sang des innocents. Nous devions l'arrêter. Content de vous revoir, Hong. De même. Alors, vous avez du temps? J'ai une demande pour vous. Comment puis-je vous aider? Mon régime n'est pas très varié. J'ai repris l'affaire familiale et vendu des nouilles. Toute ma vie, je n'ai connu que ça. Je reste en terrain connu. Peut-être devrais-je essayer autre chose. Ce qu'on connaît est rassurant. Cela rappelle des souvenirs agréables. Oui, mais je me demande ce que je rate. Préparer des nouilles, ça occupe beaucoup. Je n'ai pas le temps de voyager, mais vous, vous allez partout. Tenez, une liste d'ingrédients que j'aimerais essayer. Vous me les apportez? Je rapporterai ce que je trouve, mais je croquerai peut-être dedans. Je vous attends alors. C'est donc Omononushi qui vous envoie? C'est un kami, n'est-ce pas? Non, je ne crois pas. L'appel du kami est subtil. Les profanes le prennent souvent pour autre chose. Certains disent que les sanctuaires ont été dégradés par des esprits agités. C'est ce que vous pensez? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais le résultat est le même. Omononushi est troublé. Que puis-je faire pour vous aider? Honorons Omononushi ensemble. Faites une offrande de saké aux 3 sanctuaires. La clarté suivra. Selon mon expérience, le saké mène rarement à la clarté. Mais j'accepterai les réponses là où elles se trouvent. On cherche des réponses auprès des esprits. Il faut être sacrément idiot. Sache, l'ami, que ce n'est pas la pire insulte que l'on médite. Une personne avec le sens de l'humour, c'est rare de nos jours. Kojiro, à ton service. Yasuke, je suppose que tu n'es pas là pour obtenir des réponses. J'ai toutes les réponses qu'il me faut. Qu'est-ce que tu cherches alors? Qu'est-ce que tu me veux? Moi,
je ne cherche rien. Toi, en revanche, tu es sur la piste d'un guerrier redoutable, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Mais non. Quoi? J'avais raison? Je sens qu'on me joue un tour. C'est sage de ta part. À Yamato, tout n'est que mensonge. Même les mensonges eux-mêmes. Bon, si tu veux des réponses, va parler à notre daimyo, Tsutsui Junkei. Un jeune homme formidable. Le seigneur Junkei, c'était un allié du seigneur Nobunaga, mais pas un allié de confiance. Très bien. Ne fais confiance à personne. Mais si tu veux gagner ses faveurs, offre-lui un cadeau. Un kaki, peut-être. Il en est friand. Où se trouve le seigneur Junkei? Comme la vérité, il est insaisissable. Pas dans son château, en tout cas. Au fait, tu aimes le thé? Ils servent un excellent thé quelque part par là. Je suis Yasuke, du clan Oda. Je souhaite présenter mes hommages au seigneur Junkei. Le seigneur Junkei ne reçoit pas d'invités. Mais pour un samouraï de votre rang, il peut faire une exception. Laisse-moi parler. Tu sais comment sont les daimyo. Des émissaires disparus, des esprits agités. Je suis venu ici me cacher pour éviter ce genre de problème. Ne serait-ce qu'un instant. Salutations, seigneur Junkei. Je m'appelle Yasuke. Je me souviens de toi. Tu es le géant d'Oda Nobunaga. Ma domestique ne vous veut aucun mal. Un cadeau pour vous. C'est une plaisanterie? Je ne comprends pas. Seigneur Junkei, que se passe-t-il? La nuit dernière, j'ai rêvé d'un homme sans visage. Il me tendait un kaki. Ami ou ennemi, je l'ignore. Mais les rêves doivent être honorés. Tu as un rôle à jouer dans cette affaire. Trahis-moi, géant, et tu le paieras. Elle aussi. Oui, seigneur Junkei. Je suis Joken, Okio et gardien du Todaiji. Si vous nous donniez la raison de votre venue ici, cela pourrait apaiser les soupçons du seigneur Junkei. Je suis venu à Yamato pour rendre hommage à Omononushi. Un étranger qui souhaite se recueillir dans nos sanctuaires. Je viens d'arriver dans ce pays. Je souhaite apprendre tous les aspects de sa culture. Ah, maudits soient les esprits. Comme si je n'avais pas assez de problèmes. Yamato ne sera pas en paix tant qu'ils nous tourmenteront. Le seigneur Junkei aimerait peut-être que nous nous occupions de ses esprits, pour alléger son fardeau. Les esprits agités nous tourmentent, mais la véritable source de problème à Yamato, c'est Dame Ayako. Si le clan Akiyama refuse mon offre de paix, je le réduirai en cendres. Le seigneur Junkei a gracieusement envoyé des émissaires de paix au clan Akiyama. Ces émissaires ont été enlevés, ou pire encore. Nous vous aiderons et retrouverons vos émissaires. Faites donc, jeune fille. À présent, je suis fatigué. Et j'ai besoin de temps, de silence et de paix.
Yasuke, j'ai entendu parler de vos prouesses. Je serais honoré que vous me rendiez visite au temple Todaiji. Vous pouvez venir avec votre domestique, si elle le désire. Quel est le plan alors? Esprit facétieux ou émissaire disparu? Non, mais tu nous espionnes ou quoi? C'est plus fort que moi. J'ai les oreilles longues et sensibles d'un lapin. Dame Ayako. Elle est peut-être notre véritable cible. Avoir une cible ne fait pas tout. La résolution du conflit entre les Tsutsui et les Akiyama pourrait apporter la paix à Yamato. Tuer notre cible pourrait apporter la paix. Peut-être. Dame Ayako mérite en effet qu'on s'y intéresse. Et les émissaires pourraient nous mener jusqu'à elle. Mais les esprits sont une menace plus urgente. Nous devons les apaiser avant que les gens ne perdent espoir. S'ils existent vraiment. L'Amiko a parlé d'un village où se cachent des prêtres apeurés. Eh bien, c'est décidé. Les esprits, puis les émissaires. Oh, et après ça, vous pourriez rendre une petite visite à Okyo dans son temple. Cela vous amusera. Tel est l'ordre des choses. Qu'on ne me déçoive pas, ou vous goûterez à mon courroux. Très étrange, cet homme. Toute cette région est étrange. Que s'est-il passé ici? Des esprits maléfiques nous ont attaqués. Mais ces soi-disant guerriers refusent de nous protéger. Je savais que les sanctuaires étaient pris pour cible. Mais vous aussi? Les esprits volent des reliques dans les sanctuaires. Nous portons ces reliques pour les protéger. Ainsi donc, vous êtes menacés. Le Gokenin no Kanrei et ses hommes le savent pertinemment. Mais ils ne font rien. Te revoilà, toi. Je me demande pourquoi les Gokenin refusent d'aider les prêtres. Peut-être sont-ils fainéants? C'est un peu plus compliqué que ça. Eh bien, j'ai remarqué une certaine activité au manoir du Gokenin no Kanrei. C'est très suspect. À ta place, j'irai y faire un tour, histoire de voir ce qui s'y trame. Qui vous a fait ça? Les protecteurs. Les protecteurs? Les Ashigaru ne protègent pas les gens comme moi. Ils ne protègent que leur chef et ses secrets. Ses secrets? Je vous en prie, arrêtez avec vos questions. Je ne veux pas subir à nouveau leur colère. Qu'est-ce que tu fais ici? Toujours aussi méfiant. N'ai-je pas toujours été serviable? Il est vrai que la gentillesse se fait rare de nos jours. Je suis à ton service. Des hors-la-loi ont installé leur campement en haut de la colline, dans les ruines. C'est utile, en effet. Il paraît que ces hors-la-loi sont très superstitieux, et la nuit est propice à la superstition. Donc, tu suggères de les attaquer en pleine nuit? J'ai toujours de bonnes idées. Il y a encore mention de ce mystérieux chef. Il a demandé aux hors-la-loi de voler les reliques sacrées. C'est une pie? Attirée par les objets brillants? Toutes les reliques ne brillent pas. Tu prends vraiment tout au pied de la lettre. C'est fou. Et toi, tu es vraiment infernal. Mais également très utile. Allons-y. Le thé sera bientôt servi. Mais d'abord, je vais vous montrer le temple Todaiji dans toute sa splendeur. Une splendeur ternie par la guerre. Mais un semblant de sérénité persiste. La sérénité se fait rare en ces temps troublés. La guerre détruit nos terres, mais le Todaiji offre du réconfort. Pour résoudre les problèmes de Yamato, il est nécessaire d'agir. En effet. D'où mon engagement personnel dans les efforts de paix. Vous voilà. Vous avez découvert ma collection de curiosités. Ce service à thé est vraiment très impressionnant. Le service à thé de Matsunaga Isaide. Un bijou d'artisanat. Un imposteur audacieux. Un vaurien, un rapace. Au goût remarquable, ceci dit. Surtout en service à thé. Le seigneur Nobunaga a eu raison de s'occuper de lui.
Les actions du clan Oda ont profité à Yamato en renversant le clan Matsunaga et en donnant du pouvoir au clan Tsutsui. Cependant, avant la chute du clan Matsunaga, le seigneur Nobunaga nous a promis Yamato à nous, les moines. Puis il a changé d'avis. Le seigneur Nobunaga agissait rarement sans raison. En effet, c'était un esprit rusé. Aujourd'hui, Yamato et ses richesses appartiennent au seigneur Junkei. Enfin, cessons de ressasser le passé. Reprenons la visite. Êtes-vous sérieusement blessé, Jokenokyo? Ce n'est rien. Alors pourquoi pleurez-vous? Vous n'avez pas entendu. Les Akiyama ont volé le parchemin. Sans lui, Yamato ne connaîtra jamais la paix. Quelle honte. Apportez-moi une lame. Seule ma mort rétablira l'honneur. Pas un geste, vous. Vous n'êtes pas seul maître de votre destin. Vous avez raison. Je vais en informer le seigneur Junkei. Le château de Koriyama doit assister à ma sentence. Alors, on a perdu un parchemin? À quoi tu joues? Une seconde tu es là, et celle d'après tu es... Oui, nous pourrions en discuter. Ou alors, je pourrais te dire où se trouve le parchemin qui rétablira la paix à Yamato. Où est le parchemin? Les voleurs sont partis de ce côté. Encore toi? Je n'ai pas le temps pour les visites. Je m'apprête à déclarer la guerre. La paix est encore possible. J'ai assisté à sa disparition, sans espoir de le récupérer. Le clan Akiyama, ils l'ont dérobé? Les voleurs arboraient leurs couleurs. Mais cela ne signifie pas que l'ordre a été donné par Damayako. Dans ce cas, par qui? Je l'ignore. Mais vous avez récupéré le parchemin. Ce ton ne me plaît guère. Mais je veux bien l'ignorer pour te remercier de ton service. Va-t'en. Je me souviendrai de votre bonté. Êtes-vous honnête, samouraï? J'aime à le croire, oui. Ce sont les samouraïs des clans Tsutsui et Akiyama. Ces ivrognes ne cherchent que le grabuge. Des voleurs, tous autant qu'ils sont. Je vois. Ce genre de voyous court malheureusement les rues. Ils ont volé mon seul buffle. Ils l'ont vendu afin de s'acheter de nouveaux katanas pour nous tourmenter. Et ce n'est pas tout. Ils menacent les autres fermiers pour leur bétail. Ils veulent nos enfants en garantie. Les hommes qui abusent de leur pouvoir ne méritent pas de le conserver. Alors, débarrassez-nous de ces maudits samouraïs. Occupez-vous d'eux, et je vous récompenserai. Je me charge d'eux, avec ou sans récompense. Tu es vraiment partout. Est-ce que tu pourrais me laisser boire en paix? Mais tu n'as rien à boire. Hein? Où est passé mon verre? Qui me l'a volé? Les émissaires disparus. Tu as une piste? Tu vois la grosse brute, là-bas? Il s'est vanté d'avoir enlevé les émissaires. Je te le jure. Qu'est-ce que tu regardes, sale étranger? Ça, c'est la voix d'un homme coupable. C'est surtout la voix d'un ivrogne. Et on ne peut jamais s'y fier. Qu'est-ce que t'as dit? Il est coupable. Ça ne fait aucun doute. Cesse de jacasser. Est-ce que tu cherches à... Jacasser? Je ne m'adressais pas à toi. Suis-moi dehors. Maintenant. Je vais te faire taire pour de bon. Ça recommence. Assez!
Tout le monde, partez! Sauf vous deux. Restez où vous êtes. Je suis Dame Ayako, du clan Akiyama. Je suis Yasuke. Je cherche les émissaires de paix du seigneur Junkei, entre autres choses. Qui vous envoie, le clan Tsutsui? Oui, en quelque sorte. Peu importe où réside votre loyauté, je n'ai pas le choix. Je suis entouré de traîtres. Comme cette brute, par exemple. J'espérais découvrir la vérité en suivant sa trace, mais vous en avez décidé autrement. Laissez-moi donc me racheter. Les émissaires de paix, où sont-ils? Ils ont été conduits au site de collecte de fer. Sur l'ordre de qui? Un grand guerrier, avec un masque. Et il m'a promis de l'or. Ce n'était donc pas une femme? Si c'en était une, elle était colossale. Elle, peut-être. Trouvez les émissaires. Ou sinon, la guerre éclatera à Yamato. Nous n'en avons pas terminé, Dame Ayako. Inutile de me menacer. Retrouvez-moi près du sanctuaire Kasugata-Isha quand vous en aurez fini. Nous pourrons discuter, et si besoin est, faire couler du sang. Vous ne craignez plus rien. Le seigneur Junkei m'envoie. Êtes-vous blessé? Ils ont volé l'invitation au château d'Uda Matsuyama. Sans elle, pas de négociation. Je n'en ai pas la force. Mais, si vous en avez la vaillance, approchez par le sud. La guerre y a endommagé les murs. C'est bon à savoir. Sans l'invitation, Dame Ayako ne sera pas autorisée à parler pour son clan. Du calme. Je lui apporterai cette invitation. C'est insensé. Le seigneur Junkei veut évaluer la force du clan Akiyama, au cas où les négociations échoueraient. Et voilà que les Akiyama souhaitent la même chose. Il prône la paix, mais rêve de guerre. Je trouverai l'invitation. Votre venue à Yamato, elle n'a rien à voir avec les émissaires, n'est-ce pas? Je veux la paix. Mais ma cible sème la terreur dans cette région, telle une sinistre menace. Et vous pensez qu'il s'agit de moi? Cela m'a traversé l'esprit. Mais une partie de moi espère se tromper. La seule sinistre menace, c'est ce va-t-en-guerre de Tsutsui Junkei. Il pourrait dire la même chose de vous. Lorsque la vérité éclatera, j'agirai. En attendant, prenez l'invitation et allez aux négociations. Vous n'avez plus aucune excuse pour les manquer. Je ne les manquerai pour rien au monde. Les chefs de Yamato, ils sont tous là. Notre cible aussi. Le seigneur Junkei et Dame Ayako. Ils n'ont aucun amour l'un pour l'autre. Ni pour personne d'autre d'ailleurs. Quant à Lokyo, je ne suis pas sûr. Je n'arrive pas à cerner ses intentions. Le Shinbakufu doit frapper. Ils voudront mettre un terme au traité de paix. Je vais assister à la cérémonie, les observer de l'intérieur. Où seras-tu? À l'extérieur, dans l'ombre. Comme toujours. Oui, comme toujours. Il me faut un poste d'observation, pour avoir une vue dégagée. Tâche de ne pas glisser en l'escaladant. Je n'arrive pas à te cerner, Kojiro. Est-ce bien important, mon ami? Nos motivations varient, mais pas nos buts. De quel but parles-tu? Tu vas bientôt le découvrir. Vous m'avez invité ici pour me tuer! Vous seriez déjà morte, si c'était le cas. Pas un pas de plus. Vos chamailleries font obstacle à la paix.
À moins que ce soit le but de l'un d'entre vous. Et ça recommence. Les ténèbres de Yamato. Les ténèbres? Êtes-vous aveugle? C'est elle! Bien dit, Seigneur Junkei. En vérité, j'avais des doutes depuis le début. Et moi, j'ai les miens. L'un de vous trois ici présents nous ment. Nous trois? Mais ce n'est pas moi. Moi, je veux la paix. Une femme au pouvoir, dont l'autorité est critiquée et remise en question. Votre clan gagnerait à s'unir autour d'une cause. Rien de tel qu'une guerre contre un rival. Je le savais. Écoutez-le. Dame Ayako nous a tous trompés. Idiot! Vite! Lance ta lame sur le moine! Il y a une logique derrière mes tours. Vous m'avez menti! Il nous a menti à tous! La vérité est une chose affreuse. Abattez-les sur place, en commençant par le géant. Je veux sa tête. Joken s'enfuit vers le nord. Je vais le poursuivre. Je te rejoindrai quand ils seront tous les deux en sécurité. Alors, où est la détermination ardente de l'ambition maintenant? Profite de ce moment, paysanne. Un jour, tu mordras la poussière, toi aussi. Où est la boîte? Ne me fais pas perdre mon temps. J'ai à mourir. Je me souviens de ce bruit. L'entends-tu, toi aussi? C'est le trublion de fils de Matsunaga, Isaide. Il m'appelle vers ma prochaine vie. Encore une nouvelle cible, éliminée. Yamato trouvera peut-être enfin la paix. Quoi, tu en doutes? Il est facile de rejeter la faute sur un seul individu. Comme moi, tu sais que la situation est bien plus complexe. Une fois les cibles éliminées, ce pays en ressortira-t-il consolidé? Il faut le croire. Nous leur donnons une chance. Ce qu'ils en font ensuite dépend entièrement d'eux. Alors, nous y trouverons peut-être la voie de la rédemption. Pour nous tous. Et donc, Kojiro? Disparu. J'espère qu'il est en paix, le trublion. Il l'a bien mérité. Te revoilà. Madame. Votre venue ne peut vouloir dire qu'une chose. Le Shinbakufu? Il en reste un. Mitsuhide. Vous faites honneur à Nobunaga, comme il l'aurait souhaité. Merci, madame. Mitsuhide a réuni ses forces au château de Shoryuji. J'espère qu'il craint ce qui l'attend. La vengeance. Le seigneur Nobunaga voulait unifier le pays. Mitsuhide veut la servir. Le peuple, lui, réclame la justice. Alors allez-y. Allez rendre justice. En ce moment même, le seigneur Hideyoshi prépare ses forces au château de Shoryuji.
Cette bataille marquera à jamais l'histoire de ce pays. Si Hideyoshi l'emporte, nous entrerons dans une nouvelle ère. Dirigée par votre mari, n'est-ce pas? La situation est délicate. Le seigneur Hideyoshi est ambitieux, comme tous les daimyo. Le plus important est de vaincre Mitsuhide. Allez anéantir le Shinbakufu. J'espère que vous y trouverez ce que vous cherchez. On doit trouver Hideyoshi avant qu'il ne le tue. Sinon, la boîte est perdue. Alors il faut agir rapidement. Non. Le seigneur Nobutaka prendra le côté droit. Je mène l'offensive. Seigneur Hideyoshi, nous venons rejoindre votre combat contre Mitsuhide. Bien. Vous êtes fidèle au seigneur Nobunaga. Intégrez les rangs. Oui, Seigneur Hideyoshi. C'est une mauvaise idée. Si on veut atteindre Mitsuhide en premier, on doit être en tête, pas à l'arrière. Laissons le Seigneur Hideyoshi se battre. Nous irons droit sur Mitsuhide. Sommes-nous prêts? Oui, allons-y. Akechi Mitsuhide a trahi notre maître, le seigneur Nobunaga. Maintenant, il s'imagine qu'on va suivre ses ordres. Aujourd'hui, l'heure de la vengeance a sonné. Hachiman nous observe. Le seigneur Nobunaga nous observe. Ils exigent le sang. Alors, il va couler! Quoi, c'est tout? Où est le clan Hosokawa? Et le reste de nos alliés? Alors nous affronterons l'ennemi, sans leur aide. Prenez le château! Toi, tu refuses de mourir. Réglez-lui son compte. Seigneur Mitsuhide, courez. Nous vous protégerons. Non, ça suffit. J'affronterai mon destin l'épée à la main. Partez, je vous libère. Tu ne peux pas te cacher. Retourne-toi, traître!
Yasuke, la fidèle lame de Nobunaga. Je lui étais fidèle, moi aussi. Jusqu'à ce qu'il brûle Enryakuji. Moines, femmes, enfants, nous les avons tous brûlés et décapités. Par milliers. Le seigneur Nobunaga était... Rien ne justifie ta trahison. Quelqu'un devait nous sauver de sa frénésie. Arrêter le massacre constant d'innocents. Tu as sali ton honneur. Trahi ton seigneur. Tu l'as tué en lui plantant un couteau dans le dos. Le Shinbakufu m'a utilisé. Comme je l'ai fait avec toi. As-tu donc oublié Iga? Jamais je n'oublierai Iga. Et jamais je n'oublierai comment tu as assassiné mon père. Cela était nécessaire. Et aujourd'hui, vous soutenez un autre tyran qui aspire au trône de Nobunaga. J'ai sauvé ce pays. Et vous allez le détruire. Non. Nous allons le sauver de votre emprise. Parle maintenant. Il y en a un autre. Il serait redevenu shogun. Mais tu as défié la mort et tu nous as traqués. Nous t'avons clairement sous-estimé. Il m'a promis des alliés, puis a disparu. Il a survécu, mais mon rêve, lui, est anéanti. Ashikaga Yoshiaki, tu veux dire? Ashikaga Yoshiaki, l'homme que Nobunaga a réussi à renverser. Et la boîte? Où est-elle?